merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Donc je vous propose de recommencer comme ça, je vais vous résumer très très vite ce qui vous est arrivé. Grâce à votre héroïsme et à votre agilité, votre dextérité, votre intelligence et votre charisme, vous avez réussi à sauver la forteresse cachée de Mysthianthrios d'une attaque redoutable. La fameuse Chrysé, celle que vous aviez pourchassée et que vous savez qui est la Oxyvomentor, a réussi à passer déjà dans l'enceinte cachée de la forteresse, à y installer des miroirs et à invoquer tout un tas de démons, cornus, barbus, diablotins, ainsi que des wargs et des enquêtes que vous avez brillamment combattus avec un peu d'aide, il est vrai. L'Ordre Rouge avait quelques hommes dans la forteresse et quelques nouvelles recrues comme des dryades et des villageois. Après votre défense héroïque, vous avez été nommé membre titulaire et permanent de l'Ordre Rouge, vous êtes donc des questeurs. Ce qui implique qu'en présentant votre symbole de l'Ordre Rouge, vous avez accès à un certain nombre de services, notamment les chevaux des relais, qui sont spécifiques pour l'Ordre Rouge. Vous avez aussi des auberges où vous allez préférer aller, parce que ça fait partie aussi de l'Ordre Rouge. Votre salaire est assez élevé, je crois que c'est en stataire, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 3 stataires par mois, ce qui correspond peut-être à ce que gagne une personne moyenne pour un an, vous le gagnez en un mois. Vous êtes l'élite de la garde impériale. Contrairement à la Légion, qui eux vont surtout faire des sorties guerrières, vindicatives et très très violentes, vous, on vous envoie chercher les gens qui font de la magie et qui ne sont pas autorisés. On va vous envoyer aussi sur des zones où les autres ne savent pas très bien intervenir pour des missions de diplomatie, pour des missions de recherche et ce genre de choses. C'est normal, vous êtes l'élite. Et puis on est un petit peu les derniers aussi, non ? Il en reste plus beaucoup. Disons, c'est pas ça un peu le truc aussi ? Alors, dans l'Ordre Rouge, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où la forteresse a été attaquée, il y avait beaucoup de questeurs qui étaient à l'étranger, qui étaient sur d'autres endroits, parce qu'il y avait une maladie étrange et meurtrière, la peste pourpre, qui commençait à envahir certaines villes du Nord. Donc, beaucoup de questeurs étaient allés voir pour voir si c'était d'ordre magique, essayer de comprendre ce qui se passait. Au final, Timini a compris que c'était de l'ordre d'une malédiction. Arne lui a bien tout expliqué ce qui s'est passé. Donc maintenant, elle le sait. Il y a un certain nombre de questeurs qui sont rentrés en fait après la bataille. Et après, de toute façon, ils sont beaucoup moins nombreux que les légions. Donc la forteresse est en train d'être reconstruite. Mais Timini a eu d'autres pistes sur la fameuse Chrysé. Celle à cause de qui tout le centre, le cœur de l'Ordre Rouge a failli être détruit. Et c'est à vous que revient la mission et la quête de rechercher cette fameuse Chrysé et de la mettre hors d'état de nuire. Petit rappel sur ce que vous aviez trouvé dans les archives, c'était Arne, je crois, qui avait cherché. Vous aviez trouvé qu'elle avait un frère qui a été tué dans le cadre de magie non contrôlée. Et il n'avait pas voulu se soumettre et il y avait eu un échange plus ou moins violent et il se trouve que le malheureux jeune homme a été tué et que sa sœur, Chrysé, qui était une enfant à l'époque, s'est enfuie. Et par recoupement, Timini vous a dit, elle s'appelle Chrysé parce que vous ne connaissiez pas encore son nom. Donc aux dernières nouvelles, des questeurs du sud
ont eu vent de l'apparition de Ctimene dans certaines villes, plus au sud que là où vous êtes, que vous étiez. Donc vous étiez à la frontière de Lofarmosin et de Kouros. Donc elle a déjà été aperçue au niveau de Tars, sur une ville. Vous êtes partis à ce moment-là. C'était il y a 2 mois et demi. Donc vous avez traversé toute la zone de Kouros. Vous avez traversé tout Tars. Vous êtes passé à côté de là où habite Gali. Et vous avez eu de temps en temps des missives d'autres questeurs qui ont le signalement de Chrysé. Aux dernières nouvelles, elle a été vue juste sur la frontière des Terres Perdues. Donc vous vous dirigez, vous êtes juste à côté de la ville d'Epistéa, qui est à la frontière sud des Hautes Marches et des Terres Perdues. Pendant 2 mois et demi, vous êtes passé de relais en relais, faisant quelques petites haltes dans les villes peut-être, pour aider certaines personnes qui vous ont demandé assistance. Vous avez croisé des légions qui essayaient de juguler des villes où la maladie de la peste pourpre avait fait d'énormes ravages. Donc vous avez vu des maisons clouées avec des gens à l'intérieur pour pas qu'ils répandent le virus. Vous avez vu des familles abattues pour éviter que la peste se propage. Et puis vous avez fait une partie de voyage assez calme parce que c'est assez civilisé, Kouros. Et puis Haute Marche, ça commence, il peut y avoir quelques mauvaises rencontres. Et donc là, on se retrouve ce soir. Vous êtes tous à quelques kilomètres d'Epistéa et du fort de l'avant-poste dans lequel vous devez vous rendre, autour du feu, et vous prenez une soirée de pause avant de retourner à l'action dans l'avant-poste d'Epistéa. Vous êtes tous au coin du feu, et quelques souvenirs de ces 2 mois et demi d'aventure, puisque maintenant vous vous connaissez fort bien les uns les autres, vous reviennent peut-être. Oui, moi je veux bien raconter ce qui s'est passé avec Enguerrand. Et je t'en prie. Hein. Alors je me souviens, Enguerrand, que sur la route, on s'est arrêté dans une petite ville dont je me souviens plus vraiment du nom. Mais en tout cas, il y avait 2 tavernes qui se faisaient face à face. Il y en a une qui s'appelait à la Bonne Franquette, qui était à notre droite, et l'autre qui s'appelait au Silute, qui était donc à gauche. En fait, on n'a même pas eu le temps de décider où on allait, que tu t'es précipité sur la taverne qui s'appelait au Silute, donc de notre côté gauche, et tu es entré en ouvrant la porte comme ça et en disant « Je suis Enguerrand Watergust, barbe de son état » et là en fait tu n'as pas pu continuer parce qu'il y avait déjà un barde qui était présent dans cette taverne, et c'est le barde Guérande qui s'appelle. Et en fait c'est un barde qui essaye de t'imiter. Et donc en fait t'es un peu mécontent parce que tu pouvais pas montrer à tous ta jolie voix et ta façon de jouer du luth. Donc on s'est approché du tavernier, et comme j'ai quand même l'air pas très aimable, il a accepté qu'on fasse une joute de bardes. Et donc, un battle de bardes. Voilà. Et donc, en fait, on était un peu inquiet au début. Le tavernier a accepté, mais à la condition qu'en fait, tu sortes toi-même le barbe Guérande. Et donc, en fait, il y a eu première joute qui était à celui qui jouerait du luth le plus rapidement possible. Bon, là, tu l'as quand même eu très vite et très facilement. Ensuite, c'était de tenir le la le plus longtemps, et alors là, tu nous l'as écrasé, le barbe. Ah oui, mais bon, c'était pas l'essentiel. C'était que finalement, il a réussi à virer le barbe Guérande. Donc on a eu un très joli spectacle, que j'ai pu jouer du tambourin, et que grâce à toi maintenant la taverne s'appelle aux 7 luttes, puisque celui de Guérande est accroché en haut de la taverne. Voilà. C'est un bel hommage à toi. Un bel hommage, effectivement.
Voilà mon souvenir de voyage. Un très bon souvenir. Oui. Eh bien, après cette fabuleuse histoire, laissez-moi vous conter une histoire qui est arrivée à Sir Jenkins. Asseyez-vous auprès du feu. Oui, vous allez voir, souvenez-vous. Mais laissez-moi vous conter cette histoire qui est arrivée à ce valeureux et noble Jenkins. Ce récit parle de ses magnifiques bottines. Par un beau matin à l'aube, alors que Leroy venait à peine de se réveiller, nous fûmes dérangés par un troll en maraude qui nous a somme toute bien effrayés. Mais ce preux chevalier nommé Jenkins, n'écoutant que son courage, sauta sur notre agresseur. Des coups d'estoc bien placés élimina cette vermine, nous débarrassant enfin de cette horreur. Malheureusement, Jenkins, dans son combat perdu, englouti par la bête ses plus belles bottines, que je m'empressa d'aller chercher dans le troll vaincu. Après les avoir nettoyées, les fameuses bottines, je lui rendus. Et voilà. Oh là là, c'est vrai, je me souviens. Magnifique. Une très belle histoire. Ouais, puis alors la tête de Jenkins, mémorable. Je me suis fait chier, j'ai tout dit. Ah, non, mais c'était très beau. Ah, c'était très beau. Là, très beau, Enguerrand. Presque ému. Hein. Et moi, je me souviens d'une bataille de taverne mémorable. On s'était arrêté dans un relais pourri qui s'appelait Au Cochon Propre. On aurait dû se douter. Et je sais pas, oui, exactement. Je sais pas ce qu'ils fêtaient les paysans, mais alors, je sais pas ce qu'ils avaient bu, mais ils étaient bien arrosés. Et à un moment donné, on est en train de manger tranquille, et puis il y en a un, il s'approche et il vomit sur toi, Oleg. Ah oui. Ah oui, bah. Et sur la table, tu es rentré dans une telle colère. Après, c'était bagarre générale. Bon, la seule chose dont je me souviens, c'est forcément les actes de Leroy Jenkins quand j'ai aidé cette pauvre famille enlisée dans la boue. J'ai réussi à soulever à moi seul cette carriole. Ah, ils acclamaient tous en même temps, je me rappelle. Hein. Et sous les vivas de la foule. Le village entier était présent pour acclamer cet exploit. Ah, il y avait des encouragements. Ah, oui, oui, c'est ça. Les seules choses non, mais Jenkins. D'ailleurs, ils n'ont pas érigé une statue pour. Oh, bah si, sûrement. Peut-être. Hein. Elles en parlaient. Hein. D'ailleurs. Ah, sûrement. Peut-être faire partie aussi du Panthéon bientôt. Voilà. Ah, ils en parlaient. Il y avait une collecte qui commençait, je crois. Ah, c'est beau, Jenkins. Ah, j'ai plusieurs noms de rues qui portent mon nom, d'ailleurs. Ah, une rue, un carrefour, donc dis-je, une avenue. Porte ton nom, mon cher Jenkins. C'est la rançon de la gloire. C'est pas un titre de film, ça. Bon, c'est pas le tout, faut aller se reposer. Après toutes ces bonnes histoires. Pour être en pleine forme demain. Là où vous êtes, au niveau géographique, c'est assez vallonné en fait. C'est une zone qui alterne des forêts et des petites collines. Donc là, vous êtes au sommet d'une petite colline. Vous avez à vos pieds la ville dévastée des Pistéas. Vous vous souvenez encore de tous les récits d'il y a 5 ans, quand la fameuse Horde Blanche a dévasté cette ville et a détruit pratiquement tout sur son passage, ne laissant que les ruines de la cathédrale et peut-être, dit-on, quelques anciens étages cachés des archives impériales. Mais demain, ce n'est pas là où vous devez aller, vous devez vous rendre à l'avant-poste. À l'avant-poste, où il y a un petit contingent de l'Ordre Rouge qui vous attend, qui a été prévenu par Pigeon, que vous alliez arriver pour peut-être les aider un petit peu dans la région, mais surtout retrouver la piste de Chrysé. Je suppose que quand vous êtes à l'extérieur, vous faites un tour de garde, peut-être ? Oui. Oui. Donc ce soir, habituellement, on fait ça. comme à votre habitude, Gali prend le premier tour de garde. Je prends les deux suivants. Oui, bah Jenkins, il fait jamais rien comme personne.
Non. Peut-être Arne prend le dernier parce qu'il a l'habitude de méditer sur son gros grimoire tous les matins. Pour se remémorer ces sorts qu'il a si durement recopiés et si longuement étudiés. Et j'ai gagné une aspiration. Wouhou. Et donc la nuit se passe sans encombre, vous n'êtes dérangé que par les cris lointains de quelques loups des collines. Et au petit matin, il ne vous reste plus qu'à rejoindre le fameux avant-poste. Une question, vous voyagez toujours à cheval, pas vrai ? Oui, les chevaux de nos mentors. D'accord. Enfin, moi, pour une fois que j'ai un cheval qui peut me supporter. Après, on n'était pas pressé par... On était pressé par le temps ou pas ? Bah, vous êtes à la recherche de Crisé et après, c'est pas à la Voilà, minute oui, non donc, plus, puisque vous avez que, pour l'instant, c'est une suite qui a été très en pointillé. Hein. Il s'est passé plusieurs semaines sans que vous ayez de donc nouvelles, quand on et se puis déplace, après, vous en avez eu. Donc quand ça on se s'est déplace, fait on ménage assez, les chevaux. Quand on se déplace, on ménage les chevaux, quoi. Ça s'est fait de façon assez décousue. Donc sur la carte, on est où en particulier? J'ai pas compris, nulle part. Sur le petit point vert. Et là, et puis c'est là. Waouh. Donc, sur la carte de l'Empire, Ouais, je le voyais pas. tu as vu où c'était ? Ouais, ça y est, vers les terres perdues, oui. C'est ça. Donc l'épingle que je vous ai mise sur la carte correspond à la ville d'Epistéa. Vous étiez dans les hauteurs, vous voyez la ville d'Epistéa en contrebas. Mais vous, là, donc vous allez arriver dans la matinée, vous allez arriver au fort. Et le fort, lui, se trouve à la frontière. C'est l'avant-poste, c'est-à-dire que c'est le dernier poste de l'Ordre Rouge avant les terres perdues. Les terres perdues, elles font pas partie de l'Empire, hein. C'est comme le nom l'indique, une zone sauvage où il y a la Horde Blanche qui a recruté des gnolls, des hobgoblins et d'autres créatures plus effrayantes les unes que les autres. Donc là où vous allez arriver, hop, ça sera sur les terres perdues. Vous êtes sur les terres perdues du Nord et la ville de... Voilà. Je peux poser une question. En cherchant dans les archives, on sait de quel village il venait, Crisé et son frère? Alors oui, en fait c'est un petit village qui était entièrement détruit, qui n'existe plus. Après c'était un village, c'était un hameau, hein, il n'y avait pas... Il n'y a pas... Est-ce que ça a forcément une importance? C'est un point de départ, ou peut-être Donc là, ça a déjà été creusé par d'autres questeurs et en fait, ils n'ont trouvé aucune trace de la famille de... Voilà. Donc... Et les terres perdues, c'est au sud d'Epistéa. Oui? Non? Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Parce qu'il y a d'autres terres perdues, mais qui sont encore plus dessous. Oui, celle-là, pour l'instant, vous n'y êtes jamais allé. J'aime pas trop le nom du bois qui est à côté d'Epistéa. Le sanglant, là? À côté, c'est le fleuve rouge. Ah d'accord, ok. C'est ça, c'est parce que comme c'est des zones qui sont pas très connues, du coup, c'est des explorateurs qui donnent les noms. Une zone dangereuse, hein. Oui, c'est des zones dangereuses, hein. Voilà. Mais vous n'êtes pas encore au niveau du bois sanglant. Sur la carte des terres perdues, vous êtes... Alors, vous avez une carte qui, cette fois-ci, est hexagonale. Ouais, qui est quadrillée en hexagone. Oui. Vous êtes dans le tiers est, tout au nord. C'est l'avant-poste que vous allez arriver. Terre perdue. Voilà. Terre perdue. Vous allez voir devant vous l'avant-poste. Bientôt, vous y arrivez, vous êtes en vue. Et la dernière trace de Crisé a été repérée justement alors qu'elle traversait la frontière, que vous venez juste de traverser à l'instant, par un des questeurs, par la commandante de l'avant-poste d'Epistéa. C'est votre dernière et plus fraîche piste. Donc quand vous arrivez, vous espérez bien qu'elle aura d'autres informations à vous donner. Alors, l'avant-poste... Pas trop nostalgique, Gali, d'être si proche de chez toi sans pouvoir y aller? Si, complètement. J'avoue que une fois que cette histoire avec Circé, avec cette sorcière se sera passée, j'irai faire un tour. Pourquoi on est près de chez toi là? C'est où chez toi? C'est au-dessus, c'est le Silgaedrin. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, effectivement. Il y a beaucoup d'elfes par là. C'est cela. Vous arrivez en vue du fort, vous voyez que c'est un fort qui est tout de même
bien fortifié, vous avez de nombreuses tours, des gens qui patrouillent. Vous voyez que même l'entrée est fortifiée. C'est pas très très grand, mais c'est un avant-poste après tout. Quand vous arrivez, il y a des gardes à l'entrée, et vous voyez en haut des murailles sur le chemin de ronde, il y a une dizaine de soldats qui montent la garde tout autour. Ils ont l'air d'être en alerte. Vous présentez devant la porte, et puis un des soldats qui est là vous demande vos identités, et puis pourquoi est-ce que vous vous rendez dans le fort. On a le symbole de l'Ordre Rouge. Oui, vous avez tous le symbole. Hein. Eh bien, nous sommes en mission de l'Ordre Rouge. Nous sommes dans la recherche d'une sorcière à pacifier. Vous voyez bien que ce pauvre ne comprend pas. En fait, c'est les mêmes. Faites annoncer Leroy Jenkins. Donc, vous montrez vos insignes de l'ordre ? Oui. Donc, à la vue de vos insignes, Oui. on vous ouvre la porte. Donc, il y a quand même. un nain, un jeune nain, qui s'approche vers vous et qui vous dit « Je peux conduire vos chevaux à l'écurie. Je suis le palefrenier. » Bien, ce sera fort aimable, mon cher ami. Donc, il vous laisse démonter, peut-être prendre vos sacoches de sel. si Barde de son besoin état, est. pardon. De l'herbe fraîche pour mon cheval. Pas de l'herbe, non. Hein, je sélectionnais bien son herbe, hein. Il est délicat. C'est vrai que vous avez du bête magnifique. Hein. C'est rare qu'on voit des animaux aussi beaux. Et effectivement, tu vois qu'il connaît très très bien son métier. Il va amener les bêtes jusqu'à l'écurie. Vous avez un homme qui se présente vers vous. Et il vous dit « Je pense que vous êtes attendus. Vous êtes les questeurs du fort de Mysthiantrios. » En effet. C'est bien nous. Je suis Corvo Tark, je suis le maître d'armes de cet avant-port. Je pense que le chef peut vous recevoir dès maintenant. Si vous êtes prêt, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bien sûr. Il vous conduit directement, donc après à l'intérieur c'est quand même assez austère. Vous voyez que c'est très militaire, il y a des râteliers d'armes, des hommes qui sont en train de s'entraîner dans la cour. Vous voyez que tout le monde a une tâche et personne ne joue aux cartes ou aux dés dans C'est les bien coins. organisé, C'est quoi. un C'est poste bien. d'alerte. Et même les gens qui patrouillent, vous voyez que très régulièrement, ils vont passer d'un côté d'une tour à l'autre, ils vont vérifier au loin ce qui s'y passe, etc. Donc on vous fait rentrer et vous voyez donc une femme, puisque c'est une femme qui est à la tête du poste. Donc je vous montre un de ses portraits, même si ça vous la représente pas là tout de suite, à son bureau. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux roux, qui est en train de rédiger des courriers à votre arrivée. Ah, vous êtes les questeurs de Mysthiantrios. Je vous attendais. Et puis, elle voit Arne. Elle se lève et elle vient s'incliner devant toi, Arne. Elle te dit « Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je suis Circa Elsie. J'étais une de vos élèves il y a une vingtaine d'années, maître Leino. » Une vingtaine d'années? Oui, vous étiez bien petite à l'époque. Oui, je me souviens de vous. Eh bien, tu vois Corvo qui est derrière, qui rigole et qui dit oh, « Je pense que pour ce qui est de la taille, elle vous a bien rattrapé, maître Leino. » En effet. Donc, il vous laisse vous installer. Vous avez des chaises assez basiques, militaires, plus des tabourets qu'autre chose. Et Circa vous dit je viens de recevoir quelques nouvelles. J'ai bien reçu la lettre de Kitiméné qui m'informe de votre mission. J'ai ordre de vous laisser à disposition si vous avez besoin d'une base pour vos recherches. Sans hésiter, vous pouvez revenir ici. Nous avons préparé des quartiers pour vous. Si vous avez besoin de chevaux frais, c'est également possible. Et si jamais vous aviez besoin de renfort, nous sommes là également. Je dirige ce poste, nous sommes une 50aine, tous de guerriers entraînés à combattre.
Même si je dois dire que ces derniers temps, les incursions incessantes des membres de l'Ordre Blanche nous amènent à être sur le qui-vive en permanence. Vous avez pu repérer leur base de repli aux Ordres Blanches? Alors, si jamais lors de vos recherches personnelles sur cette fameuse sorcière, vous venez à trouver leur poste du regroupement, ça serait très utile. On a l'impression d'avoir affaire à une guérilla. Ils vont attaquer un point, puis ils disparaissent. Ils sont jamais très nombreux. Généralement, un maximum de 30 individus, le plus souvent encore moins, par 10. Ils vont dans un village, ils font une razzia, ils détruisent tout sur leur passage, sur un petit quartier. Dès qu'ils commencent à sentir que le vent tourne, que nous arrivons, ils repartent. Et c'est vraiment usant, on n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. En plus, la plupart, ce sont des créatures, vous savez, ces gnolls, ces créatures à tête de chacal, et puantes, qui ne baragouinent pas 3 mots de commun, même les rares que nous avons pu capturer, nous n'arrivons pas à avoir beaucoup d'informations. Nous pensons tout de même que leur poste de commandement se trouve au sud-est, mais avec 50 hommes, et il me faut protéger les petits villages qu'il y a à côté qui sont sur la zone frontière en priorité. Je propose vous qu'on s'en voyez, elle occupe. vous déroule la carte des terres perdues, et elle vous dit là où nous sommes, nous avons les ruines d'Epistéa, où il y a malheureusement de nombreux pilleurs, et il est de notre devoir d'éviter que les restes de cette ville malheureuse soient à nouveau détruite. À vrai dire, il n'en reste plus grand-chose, mais enfin, c'était tout de même là où il y avait les archives impériales, les plus grandes archives. Alors, je vous mets la position d'Epistéa. Vous voyez ? Ok. Voilà. Donc, ce ne sont que des ruines, malheureusement. Mais nous allons de temps en temps patrouiller pour limiter le nombre de pilleurs. Nous avons également, et elle vous montre un autre endroit sur la carte, le village de Hamlot, qui est très proche de nous, qui par chance est très peu souvent attaqué. Je vous montre sur la carte. Voilà, le petit village de Hamlot, qui fait partie des endroits que nous protégeons. Il y a aussi le fort impérial qui nous prête main forte. Il s'agit du fort de Piamont. Ils ne sont pas très nombreux, leur commandant est assez efficace, je dois dire. Et ça nous arrive de faire front commun pour débusquer des créatures de la Horde Blanche. Ma mission prioritaire est avant tout d'éviter une invasion des Hordes Blanches et qu'elles passent la frontière. Donc nous allons patrouiller surtout sur le domaine que je vous présente sur la carte. Donc en fait, en gros, vous voyez, il y a la ligne vallonnée. Pour eux, c'est la frontière. Donc le but de cet avant-poste, c'est d'éviter qu'il y ait des contingents de la Horde Blanche qui passent cette zone pour aller sur les terres impériales. Ceci dit, nous sommes amenés à faire des excursions un petit peu plus en avant dans les terres sauvages. Mais en ce moment, nous sommes un petit peu sollicités et donc nous restons surtout sur cette zone-là. Effectivement, si vous trouviez des indices sur la position de la Horde Blanche, ce sera avec plaisir que nous pourrions vous prêter main forte pour éliminer ces créatures. Il faut qu'on aille sur place pour ça. Quant à Chrysé, revenons peut-être à ce qui vous amène ici. Nous avons eu des nouvelles très récemment, il y a 5 jours, une de mes patrouilles qui chassait des pilleurs à Epistéa. Nous avons aperçu une femme qui correspondait à sa description. Elle était accompagnée d'une dizaine de gnolls. Nous avons réussi à en oxyre la plupart. Elle s'est malheureusement enfuie avec 2 de ces créatures. Nous ne savons pas très bien ce qu'elle venait chercher là, mais nous l'avons aperçue là il y a 5 jours. Pour vous donner une idée, là où vous êtes, en gros, vous voyez un des hexagones, c'est une demi-journée. Donc c'est à 2 jours. Epistéa est à 2 jours de l'avant-poste. Et c'est du côté d'Epistéa que vous l'avez vue ? La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était il y a 5 jours. D'ailleurs, je pense que la questeuse qui l'a aperçue pourra vous en parler plus avant. Ah, très bien. Nous aimerions effectivement lui parler avec plaisir.
Je ne suis pas sûre qu'elle soit rentrée de sa patrouille, mais quand vous la verrez, il s'agit de Néphélé. C'est elle qui dirigeait la patrouille, qui était sur Epistéa. Elle demande à son maître d'armes, Corvo, qui lui confirme elle n'est pas encore rentrée de patrouille, mais ça ne saurait tarder. Ils étaient à faire juste une patrouille de contrôle autour de l'avant-poste. Mais des archives d'Epistéa, il reste quelque chose, non? Ou il n'y a plus rien? Ça, je comprends que vous soyez fort intéressé par ces archives qui contiennent, paraît-il, d'innombrables secrets, en particulier des livres de magie, de haute magie, qui ont été tous archivés dans cet endroit. Malheureusement, depuis la dévastation de la ville, il ne doit rester que des ruines, mais peut-être que les étages souterrains sont encore intacts. Peut-être vous devriez en parler un petit peu plus avec notre guérisseuse, Célène Cartoxy. C'est une érudite et en plus de ses talents de guérisseuse, elle prend plaisir à collectionner le plus de parchemins, de livres et de récits qu'elle arrive à récupérer. Souvent dans nos patrouilles, quand nous trouvons quelques-uns de ses ouvrages, nous lui portons et elle essaye de reconstituer, bien sûr à notre échelle et en plus petite partie, ce qu'elle peut des archives. Et qu'est-ce qui a causé la destruction d'Epistéa, on le sait? Oui, c'est une attaque de la Horde Blanche. Là, nous avions été débordés, la Légion impériale est venue, mais avant que nous arrivions, nous avons empêché la Horde de traverser la frontière, mais les affrontements se sont faits sur la ville d'Epistéa. Et la ville a été pratiquement entièrement brûlée. Il ne reste que les bâtisses qui étaient plus solides que les autres, du moins une partie de la cathédrale qui était bâtie en pierre de taille. Et les archives avaient plusieurs niveaux souterrains et nous pensons qu'ils sont encore... ils n'ont pas dû brûler avec ce qui s'est passé à la surface. Donc c'est agité dans le coin. Et nous sommes sur la zone frontière, oui. Nous sommes le dernier rempart, et là elle se rengorge un petit peu. Nous sommes le dernier rempart contre les attaques sauvages de la Horde. Eh bien, vous serez le bouclier, nous serons l'épée. Bien. Ah oui, cela fait longtemps. Compter sur vous. Non, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas battu. Ma hache a besoin de sortir d'où elle est. Là, j'ai besoin de me battre un petit peu. Eh bien, je ne pense pas que vous allez manquer d'escarmouches ou d'attaques crapuleuses par ici, parce que c'est notre lot quotidien. Encore des exploits à compter. Oui. Bien, je vous laisse prendre possession de vos quartiers. N'hésitez pas si vous avez besoin de la moindre chose, que ça soit moi ou mes hommes. Donc vous voyez Corvo qui hoche la tête. Et puis vous pouvez, si vous avez besoin de la guérisseuse, n'hésitez pas. Vous avez besoin de la moindre chose, le fort est à votre entière disposition. Très bien. Et la guérisseuse, elle se trouve où ? Alors la guérisseuse est dans un des petits quartiers, donc sur le plan, c'est une petite maison avec un toit en ardoise, et à côté elle a un petit jardin de simple. Très bien. Tu vois, c'est au centre et c'est à côté du petit carré d'herbe. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc ils vous ont logé dans une petite bâtisse, donc tout est spartiate à l'intérieur. Hein. Donc c'est un homme cette fois-ci qui va vous montrer ça, donc c'est un soldat. Un certain, il se présente, c'est Galem Calacio, que je vous partage. Donc il vous fait visiter rapidement. Après c'est vite visité quand même, c'est un fort militaire, c'est pas pour de la plaisance. Il vous montre vos quartiers, donc vous avez chacun une literie assez sommaire, un cadre de bois avec de la paille. C'est un peu dur, mais tout est propre, des coffres pour ranger vos affaires et puis des râtelets d'armes si vous voulez poser vos armures ou vos armes sont à disposition dans la pièce. Il vous précise que les repas se prennent en commun avec les soldats, il y a une salle exprès. Ça va aller, Jenkins? Je donne une grande tape dans le dos là. J'avais justement une question pour Monsieur K. Monsieur K, est-ce qu'il y aurait, je ne vois pas de baignoire, est-ce qu'il y aurait une baignoire dans le camp? Ça fait... Bon
Ça fait au moins une semaine que je n'ai pas pris de bain et j'avoue que ma peau se flétrit un petit peu. Eh bien, nous avons une petite salle qui est dédiée à ça. Donc, d'une partie, vous avez les étuves. Et de l'autre côté, nous avons installé des bains. C'est un peu sommaire, fabriqué Effectivement, c'est le mot. avec ce que nous avons. Mais vous aurez toujours à disposition, à toute heure de la journée, de quoi chauffer et de l'eau et de quoi vous laver. Hein. C'est parfait, monsieur K. Il y a une petite salle qui est dédiée vraiment à ça. Bien, pouvez disposer. Voilà, il vous laisse. Roger, il va faire peut-être son tour de patrouille à son tour. Il va voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, le fort est à vous. Quel est votre programme ? Bien, peut-être, mes amis, allons-nous parler à cette guérisseuse ? Ça vous dit ? Effectivement. Oui, bonne idée. La guérisseuse. Après, si on pouvait se faire un petit combat, moi ça me plairait bien quand même. Pour ça, il suffit de faire une petite balade aux alentours. Il y a pas Bah mal de... oui. Voilà, apparemment, il suffit de sortir. Hein. de monter, hein. Et de faire ah ouh, on est là. Oh, je ferais Ouais. peut-être ça avec ma voix plus grave. Ah, désolé de ne pas avoir la voix aussi grave et. Et Leg, pourquoi ne veux-tu pas mettre un petit peu ton talent à affronter un grand et puissant et redoutable et célèbre guerrier comme Leroy ? Oui, Ce peut-être. serait Oh oui, si on faisait un une bonne combat, joute, Leroy. Ah je oui. veux dire, j'aurais hâte de voir ça. Ah bah moi aussi. Organisons une joute, organisons Ah, des bah, joutes, les amis. Ah ouais. Mais Michi n'a pas prévu, vous inquiétez pas. Bon, allons voir cette guérisseuse. Hein, pour Tout commencer. va bien se passer. Ouais, Donc vous arrivez, donc la porte n'est pas fermée, et vous voyez, eh bien, c'est une tiefline. Ah, pardon. Bah Ah. alors. Vous voyez je sais pas ce que c'est, les une jeune tieflines, femme dans qui ce se monde-là, je sais retourne. Elle est en train d'accrocher quelques herbes à sécher, et vous voyez qu'elle a une table où elle a tout un tas de petites fioles qu'elle est en train de remplir. Elle se tourne vers vous. Je ne sais et pas elle vous comment dit, sont ah, vous considérés êtes, les tieflins. Ouais. Je ne sais pas comment sont considérés les tieflins dans ce monde. C'est peu pas la très version, fréquent, mais bon, on en trouve. Hein. Et vous voyez qu'elle a l'insigne de l'ordre rouge aussi. Hein. De toute façon, tous ceux que vous avez dans le fort font partie de l'ordre rouge. Elle vous dit, vous avez besoin de mes services peut-être ? Vous êtes blessé ou... Eh bien, non, mais. Calmez-vous, messieurs. Quand elle se tourne vers toi, Enguerrand, tu vois, ses yeux, en fait, ses yeux ont une espèce de lueur, en fait. Quand elle vous regarde, vous voyez qu'il y a toujours comme une espèce de petite flamme qui danserait à l'intérieur au fond. Ah, de ses hérétique, Nel. retourne voir ton papa Asmodée. On aurait dit Jocelyn. Pardon. Non mais... Calmez-vous, Enguerrand, calmez-vous. Je suis pas très. Méfiez-vous. Elle fait Méfiez-vous. partie de l'ordre rouge. Oui, Mais oui, peut-être, bah, oui, Que certainement, tout comme nous, mais- nous sommes aussi atypiques. Vous savez ce que cette race, de quoi cette race est capable. Méfiez-vous. Ouais, en tout cas, moi, je vais très bien. En tout cas, elle n'a pas libéré un démon de malédiction. Voilà. Ça, jusqu'à Ah, mais- preuve du contraire, nous non le plus. nain, le nain sur un petit taquet derrière Mais- son dos. Et tu sais, je me tourne, il se prend un coup de lutte qui était accroché dans mon dos. Oh, pardon. Pardon, maître nain. Ne faites pas attention à mes amis, ils sont un petit peu, un petit peu surpris de voir une guérisseuse de votre carrure. Eh bien, puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Oui, en fait, nous avons discuté avec le chef du fort et il nous a un petit peu envoyé vers vous parce qu'on est intéressé par la cité détruite d'Epistrea. Et vous avez dû peut-être visiter les archives à un moment donné ou la ville elle-même ou... Bien, je ne sors que très peu du fort, si ce n'est pour chercher quelques herbes médicinales qu'il me manque à présent. J'ai fait vœu de me consacrer à la guérison plutôt qu'aux armes. Mais oui, je sais que moi-même et puis l'assistante de Circa, le chef du fort, nous demandons à toutes les personnes qui sont amenées à patrouiller à Epistea d'essayer de rechercher un maximum de documents. Ça arrive qu'aux alentours des archives du palais, des archives impériales, des textes fort intéressants soient trouvés. Moi, de mon côté, je m'intéresse plus effectivement aux parchemins de guérison, aux anciens traités d'alchimie, ou voire de traitements par les plantes, qu'il y a eu beaucoup de documents de ce genre qui ont été perdus.
c'est vrai que je m'y intéresse. Je peux vous dire juste que au niveau de la bibliothèque, il y aurait des étages souterrains qui ont été plus ou moins masqués par la destruction des étages supérieurs. Et c'est une légende maintenant, peut-être une légende urbaine, mais je suis persuadée quant à moi que les étages souterrains, vu que c'était les étages où étaient conservés les parchemins magiques, ont été protégés suffisamment bien pour qu'ils y soient toujours. Et dites-moi, vous auriez un plan de cette cité ? Oui, je devrais avoir ça. Elle farfouille dans les parchemins qui sont devant elle. C'est un peu le bazar en fait, parce qu'elle a des plantes partout, il y a des champignons, il y a... Enfin, c'est assez hétéroclite tout autour d'elle. L'ordre, c'est pas trop son truc. Son truc, c'est un peu plus le chaos que l'ordre, mais... Oui, elle est un peu bordélique, disons-le franchement. Et en fait, elle va vous sortir un espèce de plan griffonné d'Épistéa. Elle vous dit ce sont des croquis que j'ai faits d'après ce que m'ont raconté les soldats. J'ai essayé de noter les emplacements des bâtiments principaux. Pratiquement tout est détruit. Mais grâce à certains repères, vu que j'avais visité Épistéa avant qu'elle ne soit détruite, je peux vous indiquer certaines zones qui me paraissent dignes d'intérêt. Donc, je sais pas si le plan est partagé. Donc, elle vous dit... C'est en train. Voilà, bon, au moins, vous devez voir les pointeurs. Donc, elle vous montre un des bâtiments... Donc, elle déplie une grande carte, je vous en montre qu'une partie. Elle vous dit tous les bâtiments qui sont peut-être encore intéressants se trouvent au centre d'Épistéa. Donc, le bâtiment qu'elle vous indique au sud, elle vous dit « Ici se trouvaient les archives impériales. Il faut que vous sachiez ou souvenez-vous qu'Épistéa essayait de concurrencer la ville de Wissenheim, qui est réputée pour ses collèges et ses connaissances. Ils essayaient de rassembler tous les savoirs connus de l'Empire en un seul endroit. Malheureusement, de nombreux documents ont été détruits. Mais je suis absolument sûre qu'il y a un moyen d'aller dans les niveaux souterrains, même si personne ne l'a encore trouvé. L'autre bâtiment, peut-être, qui peut vous intéresser, elle se tourne vers toi, Jenkins. Il reste les ruines de la cathédrale. C'était une magnifique cathédrale. Et il y avait un vitrail immense dédié à chacun de nos 9 dieux. Même si je ne me consacre qu'à... Attends, je t'ai dit tout à l'heure à quoi se consacrer, j'oublie, c'est pas grave. Qu'à un seul de ces dieux, c'est un lieu de culte qui gagnerait à être... Oh, mais cette cathédrale était mondialement connue dans tout l'Empire minéen. Même si moi je ne vénère que Mère Printemps, je sais que vous, en tant que paladin, même si vous voyez ça comme un pèlerinage, mais... mérite sa gloire. Il ne reste que des ruines, mais ceci dit, tous les autres bâtiments de la ville ont été rasés, il n'y a plus que des débris. Et c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas rendre à cette ville la magnificence qu'elle avait. La grandeur d'antan, voilà. Oui. Donc si jamais, par hasard, vous passiez là et vous récupériez certains parchemins ou documents qui parlent de plantes ou de sujets médicinaux, c'est avec plaisir que je vous les échangerai contre quelques potions de soins par exemple, ou d'autres potions plus spécifiques si vous me le demandez. Pourquoi pas? Est-ce que je pourrais consulter vos archives oui. Alors, tu vois qu'elle sort un bac en bois. Je pense pas qu'elle ait l'archive, cette dame. Dedans, il y a des parchemins roulés, quelques, mais la plupart, c'est des annotations qui sont faites sur des coins de parchemin, c'est mélangé avec d'autres. Et surtout, je suis pas sûre que tu puisses déchiffrer. Quelle langue tu connais déjà, Arna? Je pense qu'elle est très en contact avec la nature, genre druide ou une connerie comme ça, quoi. En fait, c'est écrit, c'est une langue que tu connais pas. Mais il y a certains parchemins avec des dessins où tu vois des dessins de plantes qui sont fort bien reproduits. Les dessins, ça va. Une alchimiste? Ah oui, je me targue de m'essayer à l'alchimie. J'ai eu quelques résultats fort intéressants pour potentialiser l'effet de mes potions. Bien. Bah oui, si avant d'y aller, on pourrait avoir quelques potions, ça pourrait nous aider, effectivement. Eh bien, actuellement, j'ai dû en utiliser pas mal ces derniers temps.
Mais il me reste quelques potions de soins, si vous en avez un besoin urgent. Certainement pas. Mais si, ça peut toujours être utile. Hein. Mais oui. Oui, mais nous serons... Enfin, on va vous être redevable aussi. C'est en quelque sorte une avance que vous nous faites là. Eh bien, c'est vrai que je préférerais les échanger contre quelque chose qui me serait utile. Mais si vous êtes vraiment en besoin de soins, je reste la guérisseuse de l'Ordre Rouge ici. N'hésitez pas de toute façon à venir me voir. On a une réduction parce qu'on fait partie... Elle va te donner quand même, Arne, puisque tu l'as demandé, elle va te donner une de ses potions. Alors attends, je te l'ai mis, j'espère que ça va. C'est pas boire ça, Arne. Bon, après, je lui fais plutôt confiance dans le truc. C'est juste que je veux pas devoir quelque chose à une Tiefling. Tout de suite. Oh là 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 là. Ah, mais les préjugés ont la vie dure. L'Ordre Rouge nous fournit tout ce dont on a besoin. Oui, non, mais... Est-ce qu'elle est vraiment fiable? Elle fait partie de l'Ordre Rouge, hein. De l'Ordre Rouge. Est-ce que les gens de l'Ordre Rouge sont fiables? Alors, elle entend, Regardez-nous. C'est ce que j'allais elle dire, entend mais- les paroles blessantes d'Enguerrand et de Jenkins. Non, C'est pas blessant, Et c'est- Arne, tu c'est- vas c'est voir une qu'il y a une notoriété, petite ça. larme qui va couler d'un ses Ah, la regarde. qu'elle essuie de façon très discrète. Et elle vous dit, excusez-moi, mais j'ai du travail. Oui, nous aussi. Je suis sur certaines potions fort délicates. Je vous prierai Eh bien, écoutez, si nous trouvons de quelque me chose laisser un petit peu travailler, vous- s'il vous plaît. Si nous trouvons quelque chose qui pourrait vous être utile, nous le mettrons de côté. Voilà, Bien, traiter sur les fleurs. merci. Tu lui as fait de la peine, tu sais. Ah bon, Tu parles de qui là? C'est moi, c'est Jenkins. Ah ouais. Moi, sinon, je vais pas m'en remettre. Bon. C'est sûr que si cette sorcière de Chrysée, cherchait quelque chose de magique, c'est bien dans les archives où on pourrait se rendre Effectivement, c'est un peu son chercher un super savoir particulier, particulièrement destructeur. Ou... Après, en soi, son attaque a échoué. Hein. Elle a voulu faire Ouais. disparaître l'Ordre Rouge, ça n'a pas marché, donc elle essaye. Qu'est-ce qu'elle essaye de trouver ici? Peut-être une autre façon de faire tomber l'Ordre Rouge. Certainement, elle doit ourdir, je sais pas quelle machination, elle cherche quelque chose de précis peut-être. Effectivement, les archives seraient le meilleur endroit pour trouver ce genre d'arme fatale pour l'Empire. Ouais, une arme ou une connaissance ou... Bon. En même temps, on fait un pèlerinage et en même temps, on va aux archives. RMJ, avant que ça s'accélère, est-ce que tu pourrais nous faire un repos long? Ah oui, puisque là Parce vous qu'on êtes... a disons ouais. que là vous étiez dans la cambrousse. Mais vous allez passer une nuit, n'est-ce pas, au fort Oui, Oui, bien sûr. Ah oui. Un bon bain aussi. Il y a des gens qui ont des points de dégâts et tout. Enfin, Donc ça- là, si vous bah, passez la nuit au fort, je vous déclencherai le repos long. De toute façon, vous avez chevauché quand même pas mal ces derniers Bah jours. oui. Vous arrivez au fort, le temps peut-être de vous décrasser, Effectivement. de réaiguiser Ah non, mais de toute les façon, armes, on passe de laisser le minuit, chevaux de se toute façon. reposer un peu aussi. De peut-être discuter avec quelques-uns des soldats qui sont Oh, là. Vous voulez dormir là la nuit de toute façon et... Enfin, je pense. Si mes Oui, si. compagnons n'ont pas d'objection. Non, un bon repos nous fera pas de mal. Un bon repos et après nous repartirons en chasse. Il faut la trouver, Voilà. cette sorcière. Donc vous avez, comme je vous ai dit, ça c'est spartiate. Yeah. Vous allez avoir un repas à base de haricots et de lard. Et il y a une bière qui se laisse boire, qui est pas si mauvaise que ça. On profite. Donc la nuit, vous êtes dans Pas votre de- chambre commune. Je regarde juste si j'ai De d'autres l'eau pour choses à moi, vous hein, bien dire avant le repas. Il y a un petit puits dans l'enceinte du fort, hein, donc ce qui fait que vous avez de l'eau fraîche à disposition et les Ah. bains sont aussi à disposition du coup. Ah Vous devriez vous y mettre aussi. Hein. Moi, je vais prendre un petit bain, moi. Oui, c'est vrai que Arne, ce serait bien aussi. Moi, premier. Non, héros, non, après... De quoi premier pour le bain? Ouais. Ah mais je suis une femme, c'est moi la première. Hein. Je vous explique comment Moi, je ça cherche des fonctionne fleurs les bains. pour mettre En dans le fait, bain. imaginez une piscine carrée de 2 mètres sur 2 mètres.
c'est pas très profond, mais voilà, vous avez à l'entrée des petites bassines où vous lavez donc avec ces petites bassines, avec il y a à disposition des grattoirs, des espèces de grosses éponges végétales. Vous lavez au niveau de cette petite rangée de bassines, et une fois que vous êtes à peu près propre, vous avez enlevé la sueur, la crasse du voyage, etc., vous pouvez tremper dans l'eau chaude, cette fois-ci, du bassin central. Généralement, les hommes et les femmes, ils vont pas forcément en même temps, mais c'est à vous de voir au final. Bon, on se mélange pas. Hein. Il y a quelques gardes, hein. Je vous ai pas précisé, mais au niveau des gardes, il doit y avoir un quart des gardes qui sont des femmes. Hein. Pas dérangeant. Donc vous êtes en train de vous délasser, profiter pour vous décrasser du voyage. Oui. Et vous entendez un petit peu de remue-ménage à l'entrée du fort. Vous entendez la guérisseuse qui vient, vous entendez la voix de la chef du fort, qui ont l'air de parler un petit peu fort, un petit peu rapidement. Le jeune nain palefrenier est en train d'amener un cheval qui, de toute évidence, a été blessé du côté de l'écurie. Et donc, parce que vous n'êtes pas tous dans les bains en même temps, ceux qui sont dehors. Donc, du coup, peut-être qu'Elec, vu que tu t'es lavé en premier, t'es déjà dehors. Oui. Tu vois 2 hommes qui portent une jeune femme blessée, qui la descendent du cheval et qui la portent à l'infirmerie. Bah, je vais les suivre, je vais aller me renseigner sur ce qui s'est passé. Et tu entends la guérisseuse dire « C'est étrange, elle n'a pas l'air d'avoir de blessure. Son cheval, oui, mais elle n'a pas. Elle porte la main à son front. Elle dit « Elle a l'air d'avoir de la fièvre. C'est assez étrange. Pourtant, ce matin, quand elle est partie, tout allait bien. Il faut que je l'examine plus avant. » Et en fait, dans sa petite maison, elle a aussi deux paillasses exprès pour les malades. Donc tu vois qu'elle l'installe. Qu'elle commence M'autorisez-vous à rester pendant votre examen. M'autorisez-vous à rester pendant votre examen? Eh bien, oui, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Et tu vois, elle essaye de réveiller la jeune femme qui a perdu connaissance. Elle lui tapote un petit peu les joues, elle dit « Néphélé, tu m'entends ?» Oh, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle a des traces de peste? Tu vois elle lui défait son armure de cuir, elle regarde, elle recherche. Vous savez, hein, les traces de la peste, ça fait des espèces de gros boubons pourpres. Donc elle approche sa bougie, elle regarde, elle dit « Je ne comprends pas, il n'y a pas de traces de pourpre, ce n'est pas ça. Pourtant elle a de la fièvre. » Tu vois qu'elle réfléchit un petit peu. Et puis, à la lueur de la bougie, tu vas voir en fait au niveau des mollets de la jeune femme, il y a des marques. Des espèces de petites marques rondes avec plein de petits picots autour. Elle se retourne vers toi, elle dit « Ah, je crois que j'ai trouvé ce qui la rend malade. Regardez, vous voyez sur la jambe de cette jeune femme Ces traces-là, ce sont des morsures de sangsues. Je sais quoi lui donner comme traitement. » Et elle repart de l'autre sens, elle commence à trifouiller, à faire chauffer de l'eau, à préparer des mixtures et des choses comme ça. Mais c'est étonnant. Est-ce que vous pensez que son cheval a été attaqué également par des sangsues? Non, je ne pense pas, mais peut-être que la jeune femme a été blessée, qu'elle a perdu connaissance et que du coup son cheval a essayé tout seul de retrouver le chemin. Ils connaissent tous le retour à blessé fort par et des sangsues. il a dû être blessé par ailleurs. Je ne pense pas que les blessures du cheval soient liées avec la maladie de la jeune femme. Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut s'approcher de nous? Enfin, oui. Oui, là vous voyez, elle est en train de concocter une mixture. Je me rapproche moi, puis je regarde aussi cette jeune femme. Et signe qu'elle porte, si le diagnostic a été bon ou pas. Oui, tu peux faire un test de médecine si tu souhaites. C'est ce que j'attendais. Ok. Donc tu t'approches à ton tour. Donc elle te laisse passer. Donc la jeune femme, en fait, elle lui a mis un drap sur elle. Donc tu peux regarder. Effectivement, si tu regardes au niveau des jambes, tu vois ces fameuses marques. Alors tu t'y connais pas forcément dans toutes les traces de blessures, mais ça te paraît cohérent. D'accord. Pas d'autres traces, rien de...
Non, elle a pas de traces de blessures. Enfin, elle a des cicatrices anciennes, bien sûr, coups d'épée, tout ce qu'un guerrier a comme cicatrice d'habitude, mais pas de cicatrices récentes. Effectivement, sur les zones où elle était mordue, c'est un petit peu purulent, puis la chair est un petit peu blanchâtre tout autour. Ça a pas l'air joli, hein, comme blessure. Pas très très joli, effectivement. Elle va appliquer un emplâtre. Et elle se retourne vers toi en guérant, elle dit « J'espère que cela suffira. Je sais que certaines personnes réagissent très très mal à ces morsures de sangsues. J'espère qu'elle n'aura pas attrapé la fièvre sanglante. » Eh bien, écoutez, Tu sais que c'est une maladie assez rare, mais que c'est Ouais. souvent mortel, hein, la fièvre sanglante. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire car vous avez l'air de respecter tout à fait le protocole. Et apparemment, vous savez ce que vous faites, donc... Elle rougit un peu, voyant que tu la complimentes sur ses talents de guérisseuse. Cette dis dame, bien. son destin est entre vos mains, comme nous disons. Je peux aider, moi. Je vous peux aider, moi. remercie. Arne, tu veux faire quoi? Eh ben, j'ai un sort de guérison de maladie, moi. Ben, tu peux essayer si tu veux. Restauration inférieure. Non, c'est pas pour les maladies restauration inférieure. C'est quand t'as des points de caractéristiques qui ont descendu. Ouais, mais... J'ai pas entendu. Mais il y a un sort spécifique pour guérison des maladies. Je sais pas si tu l'as. Bah ouais, c'est une maladie ou un état spécial qui l'affectait. Dans tes sorts, tu me dis c'est quoi? Parce que restauration inférieure, en principe, c'est pas ça. Alors attends, je Tu regarde. touchais une créature et mettait fin à une maladie ou un état spécial qui l'affectait. Parmi aveuglés, Si, je crois que Donc, les tu peux faire, dessins, que tu ça peux marche. faire le sort. Il n'y a pas guérison des maladies, je crois, dans les dessins. Mais c'est pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que sur son sort de restauration, mettez fin à une maladie, ok. Donc tu Après, ça dépend du délai de la maladie, quoi. Mais... tu t'approches de la jeune femme et tu lui fais donc c'est une imposition des mains, c'est ça, un truc comme ça? contact, c'est instantané. Donc la t'as même pas de jet à guérisseuse faire. te laisse Ouais. faire. Et après elle te dit bon, je suppose que cette jeune femme aura besoin de repos. Nous verrons si les soins que nous lui avons portés sont efficaces demain. Maintenant, il lui laisse à faire du repos et nous espérons que Ah, la mais là, maladie sera enrayée. Là, monseigneur Nain, vous avez... monseigneur, non. Oui, Là- ouais, tu peux là, m'appeler vous avez Monseigneur, gagné. là. Ouais, mais là, vous avez tout gâché. Parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qui aura sauvé cette jeune femme si elle est sauvée. Ce sera les soins, vos soins ou les soins de cette... Mais les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a survécu? Ouais, Bon, je suis sauvé aussi, ouais. Survie. pas beaucoup, mais... Moi, j'ai une bonne bonus. Ouais. Ceux Non. qui ont survécu, vous pouvez me faire un test, s'il vous plaît? Évidemment, en sortant du bain, je fais un test. Un test de survie. Oh non, moi j'en ai pas. Ouh, Gali. Alors, En Gali, étant enfin tout propre. Ah, ça me fait du bien. Moi, je suis resté longtemps sous le bain. Ah, ça me fait du bien. en alors, fait, quand qu'est-ce qui on se entend passe parler de ces fameuses sangsues, Ouais. bah, ça te paraît étrange parce que les sangsues, plutôt dans Il y en a les pas dans le zones coin. marécageuses. Il n'y a pas de marée. Et t'as pas vu de marée, tu te souviens de la carte que t'as vue sur le bureau de la chef du fort, et en fait, tu te demandes bien où est-ce qu'elle a pu choper des sangsues, parce qu'il y a que des collines et des forêts par ici, donc tu te dis, c'est bizarre, des sangsues, c'est franchement bizarre, mais bon. Bah, c'est ce que je dis à mes compagnons. Je fais mais c'est très bizarre. Il n'y a pas de marée dans le coin. Comment elle aurait pu attraper des sangsues? Faudrait lui demander. Et est-ce qu'elle est consciente, la petite dame, ou Ne serait-ce Là, pas des pour sangsues qu'on lui l'instant, aurait sur plus- appliquées les effets des soins, c'est pas forcément instantané. Enfin, même si la guérison est en cours, c'est enrayé. Souvent, il faut que tu attendes qu'elle dorme un petit peu. Mais il y a de fortes chances que le lendemain matin, elle pourra vous discuter avec vous. Très bien. Vous ressortez dans le fort et vous voyez le chef du fort, Circa, qui vient vers vous et qui dit « Je suis désolée que cette pauvre Néphélé soit tombée malade. C'était justement elle que vous deviez parler d'Epistéa et Ah bah. c'est elle qui dirigeait la patrouille qui a croisé la sorcière Chrysée. J'espère qu'elle ira mieux demain. » Nous aussi. Oh oui, avec tous les soins qu'elle a eus, normalement.
Oui, enfin, ceci dit, elle a été mordue par des sangsues, mais dans le coin, il n'y en a pas des sangsues. Eh bien, Circa te dit non, à ma connaissance, non, bah non. effectivement, c'est étrange. Y aurait-il un endroit où il y aurait de l'eau ou quoi, une sorte de marais ou quelque chose? Bien, non, il n'y a pas de marécage dans les environs, au-delà de la frontière. Étrange. Peut-être qu'il y a un petit marais à côté du village de Hamlot, peut-être, mais c'est vraiment tout petit et je ne vois pas pourquoi cette jeune femme serait allée du côté-là. Ouais, elle a peut-être, je sais pas. Peut-être dans un puits. Là. Ne serait-ce pas les sangsues qu'on lui aurait appliquées par... pour... oui. Ah, oui. vous pensez qu'il s'agit d'un acte malveillant? Oui. Oh, c'est fort possible, effectivement. Eh bien, c'est une piste à ne pas négliger. Je dois dire que je ne sais pas trop où chercher, ceci dit, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faudra creuser. J'espère que cherchons un élevage de sangsues. que nous puissions avoir quelques plus amples explications. Bon. Très bien. Bon, Et donc, vous vouliez passer la nuit tranquille, tout Oui. propre, Bah ouais, quand même. Pas de tour de garde, là. pas de tour de garde. Non, on fait dodo. Donc, je vais vous faire enfin un repos. Un long rest. Oui. Après 2 mois et demi, C'est vous ça. avez droit au repos long quand même. Hein. Eh ben. Alors maintenant, il faut juste que je trouve où c'est. Non, c'est pas ça. Alors, comme c'est le nouveau cadenas, c'était pas repos, mais si, c'en est. Et voilà. Repos long. Ah. Oh. Ah. Allez, baston.